Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu, in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ave Maria. Alléluia. Ave Maria. Bonne journée. Au nom de l'amour du Père, de la paix du Fils et de la joie du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, chers amis de la Croix Glorieuse, aujourd'hui nous sommes samedi, le 19 juin, et on peut dire qu'après l'appel du 18 juin, nous avons grande joie de fêter Marie, puisque le samedi, c'est la fête de Marie. Alors, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et à jamais, au Dieu qui est, qui était et qui vient dans les siècles des siècles. Rendons gloire à ce Père tout-puissant, à son Fils, Jésus-Christ, le Seigneur, et à l'Esprit Saint qui habite en nos cœurs dans les siècles des siècles, avec sa nouvelle Église triomphante qu'il nous propose. Rendons gloire donc au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et à jamais, et rendons gloire à Notre-Dame, Marie, la très sainte Vierge, que nous célébrons encore aujourd'hui. Amen. Je vous salue, ô astre des mers, douce mère de Dieu, qui restez toujours vierge, ô sainte porte du ciel, vous qui avez reçu l'Ave des lèvres de Gabriel, fixez-nous dans la paix, changeant le nom d'Eva. Libérez les coupables, faites voir clair aux aveugles, écartez tous nos maux, obtenez-nous tous les biens. Montrez que vous êtes mère, portez au Christ nos prières, à lui qui naît pour nous, voulut être votre Fils. Ô Vierge incomparable, Vierge douce entre toutes, dégagez-nous des fautes et rendez-nous doux et chastes. Rendez pure notre vie, faites-nous un chemin sûr pour que, face à Jésus, sans fin soit notre joie. Louange à Dieu le Père, gloire au Christ souverain, ainsi qu'au Saint-Esprit et qu'aux trois
soit rendu le même honneur. Amen. Alors aujourd'hui, pour montrer à notre Reine Marie combien doit être grande notre confiance en elle, parce qu'elle est Reine de miséricorde, eh bien je voudrais vous offrir une confidence de saint Alphonse. L'auguste Vierge Marie, ayant été élevée à la dignité de mère du roi des rois, notre sainte Église, triomphante du Saint-Esprit, a raison de l'honorer et de vouloir que tous l'honorent au glorieux titre de reine. Si le Fils est roi, dit saint Athanase, la mère a le droit d'être tenue pour reine et d'en porter le nom. Et ajoute encore saint Bernardin de Sienne, oui, quand Marie consentit à être la mère du Verbe éternel, à l'instant même et par ce consentement, elle méritait et elle obtint la principauté de la terre, le domaine du monde, le sceptre et la qualité de reine de toutes les créatures. Or, si Jésus est roi de l'univers, c'est de l'univers aussi que Marie est reine. Reine du ciel, elle commande à bon droit à tout le royaume de son Fils. De là cette conséquence exprimée par saint Bernardin de Sienne, autant de créatures servent Dieu, autant doivent servir Marie. Les anges, les hommes et tout ce qui existe au ciel et sur la terre, étant soumis à l'empire de Dieu, le sont pareillement à la domination de cette glorieuse Vierge. Marie est donc reine, mais sachons-le pour notre commune consolation, elle est une reine pleine de douceur et de clémence, toute disposée à répandre ses bienfaits sur notre misère. C'est pourquoi la Sainte Église veut qu'en la saluant, dans la belle prière que nous méditons, nous lui donnions le titre de Mère de miséricorde. Selon la remarque du bienheureux Albert le Grand, le nom même de reine éveille l'idée de la compassion, de la sollicitude en faveur des pauvres, à la différence du nom d'impératrice, qui signifie sévérité et rigueur. Et d'après Sénèque, la vraie grandeur des rois et des reines consiste à soulager les malheureux, à la différence donc des tyrans qui gouvernent dans des vues exclusivement personnelles, et les rois doivent se proposer pour unique fin le bien de leur peuple. Et voilà pourquoi, dans la cérémonie de leur sacre, on leur oint la tête d'huile, emblème de miséricorde. Ils sont avertis par là que sur le trône, ils devront surtout nourrir envers leurs sujets des sentiments de commisération et de bonté. Alors allons avec confiance auprès de Marie à son trône de miséricorde. Voilà ce petit courrier qui était un petit peu proposé par saint Alphonse. Et je voudrais aussi en profiter pour rappeler à nos amis, nos frères, nos sœurs, que tous les rois de France, de Clovis, le premier roi franc, à Louis XVI, qui fut décapité par la triste Révolution française en 1792, eh bien, tous ces rois étaient oints d'une huile sainte
qui amenaient sur leur tête à la fois des grandes grâces, de la miséricorde, et aussi pour certains, l'exploit de pouvoir guérir des malades, des pauvres, les 2 ou 3 premiers jours de leur règne. C'était une grâce offerte par le Seigneur uniquement au roi catholique de France. Amen.